Bonjour, je vous avais promis une séance très difficile. Alors moi, j'ai pas envie de gaspiller ma réserve de masques, le cadeau que m'a fait mon collègue chinois Gao, pour aller courir, parce que je cours énormément. Bah oui, je cours énormément. Je les réserve pour les transports en commun, où tous ces instants où effectivement on est très proche physiquement. Donc, je vous propose, et on a dit que de courir dans un masque, c'est extrêmement difficile parce qu'on inhale son propre CO2. Donc, les masques, hop, on met de côté. Et je vous propose, moi, ce que je fais, c'est que quand je croise quelqu'un, bon, eh bien, jusqu'à maintenant, je prenais la tangente. Mais bon, je courais dans un espace au bois de Vincennes où, effectivement, c'était possible de le faire. Je me suis pris quelques orties. Puisque effectivement, quand on prend la tangente, qu'on prend les broussailles ou quoi, si on est en short, bon, ça a des petites conséquences, genre course d'orientation. Une fois, j'ai fait une course d'orientation, je ne savais pas pourquoi les gens avaient des guêtres. Après, j'ai compris, j'étais scarifiée de partout au niveau des jambes. Moi, petite crossman, crosswoman, je ne connaissais pas ce problème. Donc, là, on va être obligé de croiser des gens. On va éviter d'aller dans les orties, ou parfois même il n'y a pas d'orties. Donc, on est obligé de croiser des gens. Donc, ce que je vous propose, c'est de courir en apnée. Alors, j'ai donc refait toute la bibliographie à propos de cette problématique de l'apnée. Alors, des articles qui datent des années 60, voilà, donc, mais c'est toujours intéressant de regarder la physiologie de base, les vraies questions très élégantes de physiologie, et en l'occurrence, l'effet d'apnée sur les réponses physiologiques. À 20 km/h, on peut tenir 23-26 secondes en apnée. Donc, on a observé que la VO2 post-effort était la même, récupération, donc on peut réaliser ça. Et ils ont même observé que la lactatémie n'était pas non plus différente significativement. On sait que le record du monde de l'apnée à 260 mètres de profondeur, en apnée dynamique, est de 11 minutes chez les hommes et de 8 minutes chez les femmes. C'est extraordinaire, moi ça m'impressionne. En pêche sous-marine, l'être humain est capable de faire en cumulé 1h30 d'apnée sur 5 heures de pêche sous-marine par paquet de 3 minutes. Et la pêche sous-marine, je pense que c'est hyper dynamique. Hein. Voilà. Moi, j'ai l'occasion de faire des expérimentations avec l'Université de Paris, avec un collègue qui fait de la nage ondulatoire sous l'eau, la 5e nage. Il teste plusieurs techniques. Donc 50 mètres à fond la caisse. Ça permettait d'avoir le VO2 max du nageur en rétroextrapolation. Donc on peut arriver à, juste après un effort, en ondulatoire sous l'eau, à solliciter le VO2 max. Donc effectivement, c'est un effort qui est complètement intéressant pour l'entraînement de VO2 max. Mais bon, il faut savoir nager suffisamment vite sous l'eau, mais bon, ça s'apprend. Bon, si on est blessé, ça peut être une technique pour continuer à entretenir le VO2 max. Why not? Mais on va éviter de se blesser parce que justement, le but de l'entraînement de biotraining, c'est d'arriver à éviter la quantité et optimiser l'entraînement pour éviter d'avoir les œufs de pigeon sur le tendon d'Achille. Ah, ça, c'est du vécu. Voilà. Donc, la pratique du vélo à un moment donné. Je vous raconterai ça une autre fois. Donc, on peut faire également, alors ce qui a été prouvé, c'est que quand on fait 4 fois 5 minutes à 65% de VO2 max, il y a un phénomène avec une minute de récupération entre chaque. On observe bien en fait le phénomène suivant. On a une hypoxie pendant la phase d'apnée de 5 minutes. On a une hypoxie, puis ensuite on a donc une baisse de la pression artérielle en CO2 qui va provoquer une hyperventilation réflexe, donc on a une asphyxie, puis après suivi d'une hypocapnie, parce que à force d'hyperventiler, on rejette du CO2, on va avoir un pH sanguin qui baisse, un peu comme quand on arrive en altitude. On a en altitude un petit malaise parce qu'on va se mettre à hyperventiler comme des fous par manque d'oxygène, et donc on va être un peu moins bien. Donc c'est pas évident à gérer. Et notamment quand on fait des efforts en hypoxie, il a été montré en apnée, il a été montré que la pression artérielle monte énormément. On a une bradycardie, on a une pression artérielle qui augmente. Donc c'est pas très conseillé pour les gens, notamment âgés, de tenir longtemps l'apnée. Voilà, bon, alors aujourd'hui quand même, on va quand même tenter une séance abominable pour vous faire vivre l'apnée. Et après, moi je vous donnerai un petit peu ce que j'ai fait, comme je ne supporte pas du tout l'apnée. Voilà, donc je vous dirai comment j'ai détourné ça pour faire une séance quand même qui m'apprend à retenir ma respiration quand je croise quelqu'un.
parce que c'est quand même utilitaire, voilà. Donc on va faire 5 minutes allure facile, puis ensuite vous allez faire dans la dernière minute, enfin non, en fait, vous allez faire à la fin de vos 5 minutes faciles un temps limite en apnée. Donc c'est à un moment donné, on va avoir je dirais un réflexe, on va se mettre à respirer de nouveau. Alors d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que on a une volonté quand même, et quand on nous met une horloge avec un temps qui est accéléré ou ralenti, et bien quand le temps est ralenti, l'horloge, en fait, au lieu de nous dire 30 secondes, elle nous dit 20 secondes, par rapport à une horloge qui va dire 40 au lieu de 30 secondes, on va tenir plus longtemps en valeur absolue, c'est-à-dire que on va quand même se fixer des objectifs, c'est-à-dire même si l'horloge elle nous ment, on va essayer de tenir 30 secondes alors qu'on en aura fait 40, elle nous aura affiché 30. Donc on arrive quand même à surseoir ce réflexe de brief holding. Donc on a quand même un phénomène à la fois psychologique et à la fois neurophysiologique réflexe. Donc, parce que c'est quand même, je dirais, un réflexe de conservation vital que de se remettre à respirer. Donc là, vous allez faire 5 minutes faciles en respirant normalement. Après, vous allez tenir à cette même allure facile le plus longtemps possible en apnée. Après, vous allez donc de nouveau respirer, accélérer jusqu'à une allure dure. Pareil, à la fin d'une minute de respiration allure dure, vous allez vous mettre à un temps limite en apnée, parce que imaginez que vous soyez en train de faire votre intervalle training et vous croisez quelqu'un. Vous serez bien obligé de vous mettre en apnée. Donc un temps limite, une fois que c'est plus possible, vous remettez au facile, etc. La même série. Donc 5 minutes faciles, on termine les 5 minutes faciles par un temps limite à allure facile en apnée. Ensuite on accélère à allure dure, on tient 1 minute et on termine par un temps limite à allure dure en apnée, puis on recommence. Alors en bleu, je vous ai dessiné mon hypothèse de consommation d'oxygène. De toute façon, moi tout ça je vais le vérifier. Donc la VO2 monte gentiment à allure facile. Quand on se met en apnée, ça chute bien sûr, on consomme plus d'oxygène. Post-effort, on a un excès d'oxygène, donc une dette d'oxygène, une augmentation de VO2 qui fait que d'ailleurs on va provoquer une montée de VO2 très rapide à VO2 max. Quand on va se tenir en apnée, ça va chuter, mais quand on va être à allure facile, consécutivement, on va être à VO2 max, puisqu'on aura un phénomène post-effort, post-apnée, donc on va remonter à VO2 max, comme on l'a fait en natation. Quand on arrive, le nageur est au bord du bassin, on lui met le masque, là on peut voir, vous allez avoir des vidéos, vous avez des liens pour des vidéos, vous montre ce qu'on en a fait. Les gens sont à VO2 max au bord du bassin à l'arrivée, puisqu'ils ont un dette d'oxygène à rembourser. Et ainsi de suite, donc ça nous permet de travailler à VO2 max en étant dans une allure facile, et de vous entraîner à croiser quelqu'un sans être obligé d'aller vous choper les orties ou de vous prendre une voiture en traversant de façon inopinée si vous pourrez en ville. Voilà, moi je pense que l'apnée est une meilleure alternative que de courir masqué. Bien sûr, emmenez votre masque si vous devez prendre un transport en commun avant ou après votre course. Bien évidemment, 2 masques, puisque le masque, une fois qu'on l'a bougé, il n'est plus valable. Donc c'est vrai qu'il faut prévoir un masque avant et après la course si vous devez reprendre les transports en commun. Voilà. Mais pendant la course, je vous conseille de courir en apnée. Alors moi, ma technique, c'est de chanter. C'est pas l'horloge qui va mentir, c'est la chanson. Donc moi j'ai le temps des cerises. J'ai fredonné le temps des cerises. Parce que c'est vrai que c'est le temps des cerises. Et on va bientôt aller pouvoir les cueillir et les manger. Voilà. Donc voilà, moi il faut que je me détourne un petit peu ça. Mon réflexe de reprendre la respiration tout de suite est détourné par le fait de vouloir chanter. Allez, je vous dis à demain. Bonne séance en apnée. Au revoir.